Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire ensemble une petite carte toute simple mais qui fait son petit effet. Donc ça se présente comme ça, donc avec un petit bandeau qu'on retire. Donc là j'ai mis petit mot bonne fête et ensuite ça se déplie comme ça. Voilà, donc après on le remet. Alors, pour cela, il va nous falloir en fond de carte, hop, alors une bande de 28 sur 14, donc 28 sur 14, alors je garde les chutes parce que là, toutes celles que j'en ai fait plusieurs et j'ai utilisé toutes les chutes que j'avais, donc 28 sur 14, ça nous donne ça. Après il va falloir faire 3 plis, donc un pli à 3,1 cm, un pli à 10,2 cm et un pli à 17,1 cm. Donc je vais le faire là, donc 3,2 le premier, ensuite 10,2, et pour finir 17,1. Donc voilà. Donc après on va plier en avant, en arrière, en avant pour faire l'effet donc portefeuille entre guillemets. Donc attention de bien que ça soit bien, que les bords soient bien ajustés. Donc le petit plioir. Donc celui-là comme ça. Après celui-là dans ce sens-là. On va restyler parce que comme je ne vais pas tout à fait. Alors, je pense que je vais le je partais de règle. Si là. Je vais remarquer le pli parce que il s'est pas bien marqué. Donc, voilà. C'est mieux. Voilà. Et le troisième qui revient. Pareil. Allez, un petit coup parce que voilà. Alors, petit raté, quoi. Voilà, celui-ci. Le pli, il était plus là. Donc, du coup, je vais le refaire, on ne le reverra pas parce que on va mettre. Voilà, c'est plutôt comme ça. Que tout soit bien aligné.
Voilà, donc on les repasse tous. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc le petit accordéon. Ensuite, il va falloir faire les petites cartes qu'on va coller. Tout simplement. Donc celle du bas, la dernière, celle qui va aller sur le fond. Donc moi j'ai choisi, alors comme je vous disais, des chutes. Alors on va partir sur le vert. Comme ça sera comme ça en fait. Voilà. Alors moi j'enlève toujours 1 millimètre, pardon, pas 1 centimètre, ça ferait beaucoup. Donc là, sachant qu'il fait 10,4 sur 14. Donc je vais faire 13,9. Après, au pire, je reviendrai. 13,9 sur... Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle plus. 10,4. Donc, on va faire 10,3. Donc, 10,3. Donc, ça viendra là au fond. Ensuite, on va faire la deuxième partie qui est le fait forcément hein, à la largeur, ça fait toujours la même, 14. Donc 13,9 toujours sur. Alors je garde les petites chutes parce qu'après j'ai une autre idée de voilà comment les utiliser. Donc sur, alors là on est sur alors là j'ai 7,2, donc on part sur 7,1. Donc je sais pas lequel côté je garde, je vais garder celui-là. Alors c'est beaucoup de découpe hein, comme vous pouvez le voir, et de collage. Bon après je trouve que ça fait son petit effet. Donc ça après celle-ci. Alors des fois c'est juste 1 millimètre parce que comme je coupe toujours un peu large on va dire, parce que ça m'est arrivé de couper trop et une fois que c'est coupé trop une fois après c'est cuit. Donc celui-ci c'est bon, et le dernier, donc on reste sur 13. Alors qu'est-ce côté je prends, qu'est-ce qui peut, ouais, bon, après c'est, allez, 13,9 sur, donc là pour le coup c'est tout petit, donc là on est à 3,2, donc 3, je vais prendre 3,1. Après s'il faut toujours rabouter un petit peu, c'est plus simple. Donc celui-ci il viendra se positionner comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les quand ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. Ensuite là, comme je n'ai pas voulu laisser comme ça en rose, je vais couper du blanc tout simple où je mettrai mon petit sentiment. Ça sera plus sympa. Alors donc 13,9 pour ça on est bon. 13,9 et ensuite donc il m'en faudra 1, 2 bah, c'est le même que l'autre hein, en fait hein. Forcément hein, puisque c'est recto verso, donc on est à 7 à peu près, donc 7. Voilà, normalement c'est les mêmes pile poil. Et donc le deuxième donc 14, et on a dit tout à l'heure, bon moi je perds j'ai pas trop la mémoire, donc 3,1. Allez,
3,1. Ah oui, c'est vrai, 3,1. Je viens juste de le faire. Donc 3,1. Je n'ai pas voulu le faire dans le rose parce que je trouve que blanc, c'est plus sympa. Donc là, on va coller maintenant. Alors, j'utilise cette colle. Alors, je dois avouer que j'utilise principalement de la colle de chez Action, la Tacky Glue ou l'autre là, la transparente. Et quand le papier est fin, ça fait une trace derrière. Donc, pourtant, j'en mets juste sur les 4 coins et les bords. Et donc, je vais essayer avec celle-ci pour voir si ça fait les traces, en espérant que non, bien sûr. Allez, donc, alors je mets 4 points aux angles. Et après, je vais quand même en mettre un petit peu sur les 4 bords pour que ça se colle bien. Donc ça, alors je n'avais pas forcément de sens. Donc ça, voilà, donc colle bien, hop. J'ai un peu bougé, un petit torchon pour enlever ce qui dépasse. Donc j'appuie bien sur les 4, sur les côtés. Donc ça, voilà, le premier est collé, bon, tout simple. Hein. Alors derrière, alors ça apparaît pas de suite, on verra après. Le second, bon, après je peux les faire en ringuette, hein. C'est pas, il n'y a pas, non, parce que ça, je vais écrire mon sentiment, donc on va faire d'abord ceux-là. Comme ça aura le temps de bien sécher. Alors si vous utilisez des colles qui ne font pas de traces, alors peut-être c'est parce que j'utilise du papier trop fin. Mais bon, c'est vrai que je veux utiliser, tant qu'à faire, le papier que j'ai. Hein, je ne vais pas de suite en racheter. Enfin si, j'en achète, mais bon, pour savoir lequel est... Si vous avez des références à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc celui-là. Et le dernier tout petit. Tout. Alors c'est une carte que j'ai vue sur une chaîne. Alors le nom, je crois que c'est Évasion Créative. Parce qu'elle fait beaucoup de... cartes, voilà, un peu, voilà, originales. Hein. Enfin, originales. Qui sortent du simple, voilà, double ouverture simple, quoi. Donc j'aime bien. Alors après, elle utilise beaucoup de Stampin' Up, comme on dit, de la marque Stampin' Up. Après, parce que je pense qu'elle est démonstratrice, ou je sais pas comment on dit. Mais bon, après les modèles, j'aime bien. Je prends des exemples à droite à gauche. Donc voilà, ça nous donne ça. Hop, et le petit dernier. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, c'est ça. Ça fait ça. Et après, on ferme comme ça. Voilà, donc maintenant, ça, je le mets de côté et je vais faire mon petit sentiment. Donc, j'ai choisi Bonne Fête, quelque chose de simple, hein, parce que ça passe partout. Donc, je prends ma planche de précision. Je ne sais pas si on dit planche de précision. C'est de la We Are Memory Keeper. Voilà. Très, très bien. Enfin, je veux dire, depuis que j'adore. Donc, moi, j'ai mis des petits... on va dire un petit bout de masking tape pour tenir le papier. Ensuite, de cette planche, voilà, Bonne Fête. Donc je vais essayer de le positionner au milieu, comme ça. Non, c'est pas comme ça, parce que ça va rien écrire si je le mets comme ça. Et dans le bon sens, ça serait encore mieux. Donc est-ce que je suis au milieu? Donc 14, 7, ah ben pile poil. Hop. On va dire que j'ai eu le compas dans l'œil. Donc, je vois qu'il y a une petite tache. Ça salisse pas mon papier. Après, j'utilise de la Versafine noire. Parce que je trouve que ça fait... pour les tampons, ça marche très bien. Pour les mots. Enfin, les mots... enfin, les tamponnages. Allez.
Et voilà, une fois ça suffit. Donc je nettoie de suite mon petit tampon. Alors ça c'est un produit que j'ai fait moi-même pour nettoyer les tampons. Alors si ça vous intéresse de savoir la composition, n'hésitez pas. Je vous ferai une petite vidéo. Donc voilà, un petit bonne fête comme ça, tout simple, mais des fois ça suffit. Et après je voulais sur l'autre, alors je sais pas, je vais voir si je vais le rajouter sur celui-ci, un petit tampon comme ça, qui n'est pas monté sur mousse. Donc ce que j'ai fait, c'est que alors là je l'ai pas mis, je pense, j'espère que ça va faire, parce que d'habitude je mets du double face, je n'ai pas mis là parce que ça colle là. Je pense que non. Alors je vais vite chercher du double face. Avec un petit bloc acrylique, hein, forcément. Donc je mets petit. Alors là je voulais tamponner mais pas tout le motif. Donc je vais mettre un petit papier là. Et donc ce que je voudrais faire, c'est mettre juste... Oui non mais j'ai pas besoin de ça, je suis bête. Suis-je bête et suis-je bête? Donc voilà, là je vais essayer de faire que ce côté comme ça. Alors c'est pas évident hein, puisqu'on n'y voit pas grand chose. Il faudrait que je fasse peut-être un petit gris-gris. J'ai même pas pris de stylo. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc je vais mettre ça. On verra ce que ça donne. De toute manière, ça peut être que joli, hein, on est d'accord. Quand le tampon il est joli, le résultat peut être que joli. Donc je vais le mettre comme ça. Où est-ce qu'il... Allez, allons-y, soyons fous. Oh bah ma foi, bon. Bon, je trouve que ça fait son petit effet malgré tout. Allez, adjugé. Donc je nettoie mon tampon de suite. Et cette solution là que je mets pour nettoyer, c'est vrai que ça fait super bien. Allez, après bon je décolle forcément. Donc ça c'est bon et je remets mon petit, hop, pour la prochaine fois dans son petit sachet et c'est bon. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc il ne me reste plus qu'à le coller, hein, tout simplement. Hop. Donc est-ce que ça fait des traces? Difficile à dire. Allez, hop, je prends celle-ci. Alors je pense qu'il va falloir que je rachète des... Je sais pas comment ça s'appelle là, les petites lames. Parce que je me rends compte que la coupure est pas nette. Donc ça me plaît pas trop. Mais bon, comme j'en ai pas pour le moment, on va dire que j'ai pas trop... Enfin, c'est pas que j'ai pas le choix, bon, c'est pas non plus catastrophique, mais moi j'aime bien quand c'est net. Donc ça... On va voir si cette colle elle tient bien. Et le dernier petit morceau. Bon, il faudra que je trouve un autre
un autre angle parce que je me rends compte qu'en fait, j'espère que vous voyez quand même que je fais pas trop cas de la caméra. Le fait de ne pas avoir l'habitude de filmer quand je fais des... quand je crée, parce que je filme pas beaucoup. Parce que c'est toute une organisation chez moi. Il faut que j'attende d'être seule, ou que mon fils soit au lit, ou que là mon mari fasse du bricolage. Parce que j'aime pas filmer quand ils sont là. Bon, déjà mon fils c'est pas possible avec le bruit qu'il fait, ce serait pas possible. Donc voilà, bon, il faut attendre que la colle sèche un petit peu. Là aussi, donc je vais le plier. Donc ça donne ça. Alors est-ce que je rajouterai quelque chose là ou là pour le moment, je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, je vais le laisser sécher. En attendant, on va faire la petite fermeture. Alors j'ai déjà prédécoupé une fleur, en fait dans une autre chute que j'avais de ce papier. Là, une autre fleur, enfin une fleur, hop, qui est, on voit peut-être pas trop, mais qui brille un petit peu. Donc voilà, là par exemple elle y est, là. Donc je l'ai découpé à la Big Shot. Et donc comme je voulais pas le cacher, je voulais juste voilà, mettre ça pour fermer. Je reprends ma chute de tout à l'heure que je vais couper en deux. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, là on voit le pli à plein de bouloches, là, enfin plein de... Ça se coupe pas super bien. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bonne question. Bonne question, oui, que je change les petits, le petit. C'est vrai, quand on achète, il faudrait qu'il y en ait au moins un de rechange, parce que là, du coup, je suis de coup. Donc, combien il faisait l'autre? Parce que l'autre était très bien. Donc, il fait 3. Allez, allons-y pour 3. Hop. Donc, alors, je vais un peu le travailler pour qu'il se... Alors, est-ce que si... Je vais mettre un papier pour pas que ça... Au cas où ce soit pas totalement sec. Voilà. Ah, et l'autre... Oui, l'autre était sec. Alors, pour pouvoir... Je vais venir le mettre à peu près, on va dire, au milieu. Oh, ça me plaît pas ces bouloches. Bon. À peu près... Si j'enlève le papier, hein, ça revient au même, hein, on est d'accord. Donc, à peu près au milieu. C'est-à-dire centré là et là. Bon, là, forcément, il n'y a pas. À vue de nez, là, j'ai 10 et là, j'ai 8. Donc, on va mettre à 9. Et... ouais. Donc, après, je vais accompagner pour plier le papier. Je vais l'accompagner là tout doucement pour qu'il prenne bien l'épaisseur. Et pareil de ce côté, vous voyez. Je fais doucement. Je veux pas le plier net parce qu'après il faut que ça... c'est censé circuler. Hein. Donc là, le faire arriver. Je vais peut-être le couper aussi hein, parce que cette grande largeur, il va pas trop me servir. Donc là, je vais en couper. Couper un petit peu. Ah, j'ai pas pris les ciseaux, mais décidément, je me suis pas organisée. Hein. Alors, excusez-moi, hein, vous verrez tout ça sur la vidéo parce que, comme j'ai, je disais, je n'ai pas, je ne sais pas pour le moment comment on fait les coupures ou les accélérés. Je suis obligée de mettre toute la vidéo. Bon, donc là, je vais couper. Bon, je fais à peu près. Hein, en espérant ne pas faire de bêtises, parce que ça, c'est... Si vous avez vu mon dernier haul, vous avez vu que j'étais un peu... voilà, gaffeuse. Donc, est-ce que ça circule?
ça a l'air. Donc je vais mettre de la colle, donc là. J'en mets pas partout parce qu'après je vais coller de toute manière. Le petit ce que j'ai découpé là. Voilà. Comme ça. Donc je vais faire ça. Je vais la coller. C'est pas centré, mais je trouve que ça fait joli. Des fois que ce soit pas pile poil, on va dire asymétrique, ça fait son petit effet. Donc là, je recolle sur les côtés la fleur, hop, et de ce côté aussi, parce que je veux qu'elle soit bien collée. Parce que je pense que je vais remettre donc ça donne ça. Pas trop que ça brille, c'est pas grave. Donc après on enfile. Hop. Et ça donne ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait une jolie petite carte. Donc là on peut rajouter bonne fête, je vais peut-être le rajouter, je sais pas. Souvent après je fais et puis après petit à petit je dis oh, peut-être ça serait sympa ça serait sympa ça, mais bon à la base comme ça je trouve que ça fait son petit effet. Donc après on enlève le petit bandeau. Et après ça s'ouvre comme ça. Voilà, et bien j'espère que cette petite carte vous plaît, que ça vous donnera des idées et que ben voilà, la création on va dire, va s'opérer. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Pour moi c'est dimanche, donc fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.